Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Ça n'est pas simplement un marché d'œuvres d'art réservé aux galeries ou bien aux marchands. Le salon Art 3F a su s'imposer en quelques éditions comme référence de salons qui mettent en commun le plaisir d'être galeriste, d'être amateur d'art ou bien d'être artiste soi-même. Le salon se tient les 29, 30 et 1er décembre prochains au Parc Expo de Mulhouse. Saviez-vous que le salon Art 3F, qui existe un peu partout en Europe, d'ailleurs on y reviendra dans un instant, a été créé par une équipe mulhousienne pilotée par Serge Beninca, notre invité en direct de Mulhouse ce soir. Bonsoir Serge Beninca. Bonsoir à tous. Dites-moi, est-ce que quand l'idée vous est venue en 2011 et quand le salon a ouvert la première fois en 2012, vous étiez déjà dans le monde de l'art et vous étiez galeriste ? Alors pas du tout, on était dans le monde de la communication en fait, mais mes collaborateurs étaient eux déjà un petit peu dans le milieu de l'art. Notre directeur artistique à l'époque, Paxal, était artiste, enfin il est toujours d'ailleurs, et exposait dans d'autres salons. Notre rédacteur en chef, Jean-Luc Clerc, était lui galeriste à Colmar. Et c'est en revenant d'un salon en fait à l'époque de Metz qui s'appelait Art Metz, salon que nous avions racheté ensuite, où ils étaient finalement pas très contents du déroulement du salon et de l'organisation, et on se dit on pourrait peut-être faire un salon, notre propre salon à Mulhouse, avec voilà nos propres idées, nos propres valeurs. Un salon, voilà, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, très décontracté, ouvert à tous, mélangeant artistes et galeristes. Et je pense qu'on a eu de la chance de faire le premier en Alsace et notamment à Mulhouse. Ça a bien fonctionné. Et après, le bouche-oreille a un petit peu circulé. On a eu des demandes d'autres villes et l'aventure a commencé comme ça. Mais il y en a combien dans toute l'Europe maintenant des salons Art 3F? 16. C'est incroyable. 16, voilà. Bon, alors, dans ce salon décomplexé, on peut venir également avec les enfants, pour une fois, ils y ont pensé, et même les enfants peuvent gribouiller, ce qu'ils ne font pas sur les murs chez vous, mais dans des conditions très particulières. Il y a un espèce de point central qui est, on appelle ça le bar, mais c'est le coin où tout se raconte, se fait et s'échange. Nous parlerons tous avec Serge Beninca dans un instant. Monté pour la première fois en 2012 à Mulhouse, le salon d'art contemporain Art 3F, maintenant devenu le salon d'art contemporain, le salon d'art international contemporain, qui a convaincu alors autant les professionnels que le public, qui a trouvé là l'occasion de venir voir pour du vrai, comme on dit, des œuvres d'art, et parfois de miser quelques pièces. Pas besoin d'être milliardaire pour se faire plaisir avec les yeux, ou bien repartir avec un objet d'art sous les bras. Les 29, 30 et 1er décembre prochains, 29, 30 novembre et 1er décembre prochain au Parc Expo, vous aurez 2 espaces distincts pour peut-être vous rassasier d'œuvres d'art. Et le créateur de ce salon, Serge Beninca, est notre invité ce soir. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Alors, pour une fois, ça n'est pas des marchands d'art ou des galeristes qui ont eu l'idée de créer un nouveau lieu où se retrouvent des personnes un peu fortunées qui viennent dépenser quelques piécettes ou des fagots de billets pour se faire plaisir ou peut-être spéculer. Non, c'était vraiment la philosophie inverse. Je dis pas de bêtises, Serge Beninca. L'idée, c'était vraiment que le grand public puisse venir comme dans un musée voir des vraies œuvres d'art. Exactement, un salon qui se veut populaire, mais justement, pas comme un musée, parce que les salons qui existaient à l'époque, c'était des salons qui étaient vraiment réservés à des gens qui étaient très fortunés, et je trouve ça très frustrant de voir de belles choses et de ne pas pouvoir se les acheter. Donc nous, on a décidé de créer un salon qui s'appelle un salon d'art abordable, où on peut déjà trouver des choses à quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Après, bien sûr, il peut y avoir des pièces plus dédiées aux collectionneurs. Bien sûr. Là, le prix grimpe un petit peu, mais en tout cas, on peut se faire plaisir. Et nous, à côté de Mulhouse, puisque vous l'avez dit, nous sommes originaires de Mulhouse, nous avons un magnifique salon qui s'appelle Art Basel, qui est un des plus grands salons d'art contemporain au monde, mais pour 99,99% des visiteurs, c'est un musée. On peut que rien voir, acheter. Voilà, exactement. Mais alors, à Art 3F, on peut non seulement voir, rencontrer beaucoup d'artistes, alors qu'ils ne travaillent pas sur place, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui peuvent échanger librement. Il n'y a pas que, j'allais dire, les personnes qui peuvent venir agiter leur joncaille autour du cou, qui se retrouvent sur les stands des artistes. Alors, il y a 2 espaces définis dans ces 6000 mètres carrés d'expo, Parc Expo, c'est ça? Oui, on est quasiment même sur 7000 mètres carrés. Il y a effectivement la partie, alors on peut passer d'une partie à l'autre. Il n'y a qu'une seule entrée par contre. Il y a d'un côté, il y a environ 200 artistes, et de l'autre, il y a environ une quarantaine de galeries. Vous l'avez bien résumé. L'artiste, ça permet vraiment le contact direct, la discussion. Les artistes, d'abord, adorent rencontrer leur public, adorent
parler de leur création, de leurs aspirations, etc., etc. Puis on a une partie galerie qui est un peu plus le côté un petit peu investissement, le côté conseil pour des gens qui peut-être peut-être plus d'initiation et qui veulent peut-être investir, bien que quand on achète une œuvre, que ce soit en investissement, ça doit toujours être un coup de cœur comme même si l'œuvre exactement. Alors quand on parle d'œuvres d'art contemporain, beaucoup pensent qu'on parle le tableau, mais en fait tous les arts sont représentés dans ce salon Art3F. Alors, ce sont essentiellement 4 familles, qui sont les peintres, les sculpteurs, les photographes et les céramistes. Il n'y a pas d'artisanat d'art ou de bijoux ou autre. C'est vraiment ces quatre familles-là, mais qui pour un collectionneur, moi-même qui suis un petit collectionneur, je peux soit craquer sur une photographie ou sur une sculpture ou sur une peinture. Alors justement, Serge Benacca, la première œuvre ou le premier artiste qui vous a donné envie d'acheter de l'art. C'est un artiste alsacien qui s'appelle Fernand Donofrio, qui existe encore toujours, et j'avais eu une vingtaine d'années un véritable coup de cœur. C'est quelqu'un qui fait toujours d'ailleurs des très très grands formats. À l'époque, c'était quasiment peinture, c'est ça. Peinture. C'est un peintre là, Fernand Donofrio, qui est de Guebwiller très exactement. Et voilà, c'est les premières œuvres que j'ai achetées, que j'ai toujours d'ailleurs. Elles ont très très bien vieilli. Et c'est effectivement l'artiste qui m'a mis le pied à l'étrier. Est-ce que vous devez vous réfréner quand vous organisez maintenant plus d'une dizaine de salons Art3F un peu partout en Europe, donc vous avez dû tisser des liens, alors sinon avec les artistes, avec les maisons qui les représentent. Est-ce que vous vous réfrénez, c'est-à-dire vous évitez de venir avec un peu d'argent ou un chéquier à chaque pour ne pas encombrer, j'allais pas dire dépenser, dilapider, mais encombrer vos maisons d'œuvres d'art? Ouais, mais au départ, c'est tout à fait ça. Je revenais avec 7, 8, 9, 10 œuvres différents jusqu'au jour où il y a le banquier qui m'a appelé. Ah, c'est vrai, à ce point-là. Non, mais c'est la maladie, là. Mais quand on met le doigt un petit peu dans... Mais moi je dis toujours à quelqu'un qui va dans un salon, qui achète sa première œuvre, on met un peu le doigt dans l'engrenage. On achète sa première toile, puis on en veut une deuxième, une troisième, on se rend compte que c'est un peu plus sympa qu'un poster de chez Ikea. C'est vrai. Et on se prête un petit peu au jeu. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec les années, je crois que là, à Mulhouse, ça sera notre 147e salon d'art contemporain. On commence un peu à avoir un œil avisé. Donc forcément, je vais plus chercher le vrai coup de cœur, l'originalité. Mais bien évidemment, je continue à de temps en temps craquer pour un petit truc. De temps en temps craquer. Alors Serge Benacca, comment vous appelle l'organisateur? On vous dit que c'est l'équipe qui travaille à vos côtés à Art3F vous appelle le boss, The Brain, Sergio. On m'appelle simplement Dieu, voilà. Comme c'est bien. De mots. C'est bien. Comme ça, il n'y a pas de doute possible. On m'appelle Serge, tout simplement. Voilà, bon, alors, je disais que vous avez tissé des liens sans doute étroits avec les artistes. Il y a plus de 150 artistes, je crois, une cinquantaine de galeries qui sont là. Ouais. Bon, dans quelques minutes, vous allez nous dire comment vous essayez de faire revenir celles et ceux qui font l'effort de venir avec, sinon des œuvres, des artistes qui, comme on dit ici, valent le détour. Et peut-être quelles sont les tendances du moment. Le salon Art3F, c'est les 29 et 30 novembre et 1er décembre au Parc Expo. Je crois que c'est 10 € par adulte pour l'entrée. Mais restez là car nous offrirons des invitations pour ce salon dans quelques minutes. A tout de suite, Serge Benacca. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Mélange savant entre l'art coup de cœur, l'art abordable et puis la représentation du courant artistique du moment. Le salon Art3F est un salon décomplexé où on peut venir sans préjugés, juste au plaisir des yeux, mais avec quelques centaines d'euros, on peut déjà repartir avec une œuvre d'art, une vraie. C'est une équipe mulhousienne qui a eu l'idée de ce salon, né en 2012 à Mulhouse et qui maintenant existe un peu partout en Europe. Serge Benacca, notre invité, en est l'initiateur. Ça vous va? Vous dites quoi? Vous êtes le créateur du salon Art3F? Oui, voilà, c'est moi et mon équipe, mais c'est vrai que c'est la vraie histoire, c'est un lundi matin, effectivement, autour d'un café, mes 2 collaborateurs qui me racontaient leur anecdote messine, et puis j'aurais dit, on devrait faire le nôtre. Là, c'est un projet qu'on avait soumis au directeur du Parc Expo de Mulhouse, Laurent Grain, qui avait lui-même adhéré au projet. Il n'y avait pas de salon d'art contemporain à Mulhouse, et voilà, tout est parti ça, mais ça aurait très bien pu ne pas se faire si cette discussion n'avait pas eu lieu ce fameux lundi matin. Vous avez l'impression de réinventer la forme des salons, des foires d'art un petit peu en créant Art3F, Serge? On l'a dynamisé en tout cas, parce que d'abord en France il y avait quand même très peu de foires, c'était des foires réservées qu'aux galeries, c'était réservé à une clientèle quand même voilà, c'est sûr, moi j'ai pas beaucoup de potes qui étaient à la FIAC par exemple. Voilà, c'est une clientèle qui était quand même assez fortunée, et honnêtement la bonne surprise, c'est que la première édition du salon de Mulhouse, j'aurais signé des 2 mains pour 5000 visiteurs.
visiteurs, et je crois de tête, on en a fait 17 000. Et je ne me doutais pas que la peinture ou de la sculpture ou de la photographie pouvait honnêtement attirer autour de monde. Donc ça a été une vraie surprise. Et comme on a fait dès le départ, on a voulu que ce concept, soit familial, populaire, bon enfant, et qu'on souhaitait attirer le maximum de monde possible. Et en fait, créer une fête de l'art pendant 3 jours. On va y revenir parce que pour créer une espèce d'effervescence avec, comme vous le dites, les familles, il faut avoir des idées. On y reviendra là-dessus. 32 000 visiteurs l'an dernier à Art 3F, c'est ça, à Mulhouse? Même un tout petit peu plus. Mais c'est dingue. Et alors, autre source de satisfaction, plus de 1200 ventes, paraît-il. C'est-à-dire qu'on vend aussi, les artistes vendent sur les salons Art 3F. Mais de toute façon, tout ce qui est présenté est à vendre. C'est le contrat, quoi. Ce n'est pas un musée, c'était pas une expo. Donc quand on a un coup de cœur, on doit pouvoir repartir avec. Donc c'est pas une simple expo, c'est un salon qui est à but marchand. Alors bien évidemment, 90%. Oui, pardon, allez-y. Je disais 90% des visiteurs sont pas forcément des acheteurs, c'est des gens qui aiment l'art. Oui. Ils viennent 3-4 heures sous le salon, mais voilà, le but c'est quand même d'acheter si on le souhaite. Alors moi, pour y avoir été quelques fois, et parce que j'adhère complètement au concept, j'ai croisé des personnes qui étaient venues pour le plaisir des jeux la première fois, qui le lendemain sont revenus sur le stand et qui, quelques heures avant la fermeture le dernier jour, ont craqué. C'est-à-dire qu'on se sont dit non, je vais l'acheter parce qu'après, c'est quelques cents, c'était 800 €. Je crois que c'était la première fois, donc c'était un investissement important par rapport à de l'affiche qu'on trouve chez les maisons ou vendeurs de meubles et de décorations. Mais il y avait une espèce, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y avait une espèce de plaisir d'entrer dans le club des gens qui ont acheté une vraie œuvre d'art. Et j'avais trouvé ça assez touchant. Les artistes sur leur stand, je pense, sont sensibles à ça aussi. Vous faites comment d'ailleurs pour faire tourner les artistes? J'entends par là ne pas avoir les suspects habituels d'un salon à l'autre, Serge Beninca. Alors au départ, il a fallu prendre son bâton de pèlerin et puis aller de région en région, de salon en salon. Il y en avait pas beaucoup, mais on est quand même allé les faire. Et puis d'expliquer un petit peu le concept, de vendre un petit peu l'Alsace, cette région frontalière, enfin etc. Donc ça n'a pas forcément été évident. Et puis après, maintenant les choses se font un petit peu naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère plus de 15 salons par an, donc on a plus de 3000 exposants différents, artistes et galeries. Et aujourd'hui, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais on n'a plus besoin de faire ce travail de démarche. Ce sont les exposants qui nous envoient leur dossier. Alors, qui c'est qui va venir ou qui c'est qui revient à Mulhouse, par exemple? Oui. Alors, chaque année, nous, on a un comité de sélection, on essaie chaque année, tant bien que mal, d'essayer de monter un petit peu le niveau de cette foire. Et quelqu'un qui a trouvé son public, forcément, il va à nouveau postuler pour revenir, parce que c'est un petit peu l'idée. En fait, il a raison. Alors, c'est une équation. On essaie d'intégrer dans cette équation de nouveaux visages, de nouvelles têtes, parce qu'on veut pas présenter chaque année exactement la même chose, bien que les artistes eux-mêmes se renouvellent d'année en année. Mais en plus, il y a un plaisir à retrouver. Tiens, il est nouveau là, machin. T'as vu, moi, chaque année. Et puis, ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait juste. Une œuvre, ça peut coûter 500 €, ça peut coûter 1000 €, même en art abordable, ça peut coûter 2-3 000 €. C'est pas forcément évident à acheter dès la première fois quand on n'a pas forcément le budget. Et il y a des gens, ils ont besoin de revoir l'artiste 2 fois, 3 fois. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Il faut qu'il y ait un lien. Une petite économie aussi. Tout à l'heure, on vous dira où tout se fait, où parfois se défait. Il y a un endroit stratégique au salon Art 3F qui porte son nom à cause des 3 frontières. On est bien d'accord, Serge Beninca. Absolument. Il y a ce que vous appelez le bar, mais qui est plus qu'un bar. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Où on met les enfants pendant qu'on y est? Réponse avec Serge Beninca, à la tête de l'équipe organisatrice du salon d'art contemporain. Le salon international a lieu les 29, 30 novembre et 1er décembre prochain à Mulhouse. À tout de suite. Ça vaut le détour. Thierry Callot. France Bleu Alsace. France Bleu Alsace. Info, trafic et mobilité en temps réel. On garde un œil sur le prochain salon Art 3F, les week-ends du 29, 30 et 1er décembre au Parc Expo, mais on n'oublie pas que vous êtes sur la route en nous écoutant, donc regardons comment on roule, notamment à Strasbourg. C'est un peu compliqué apparemment, c'est David qui nous le dit depuis le PC Route Le Sirac. Bonsoir David. Oui, bonsoir Thierry. Alors c'est compliqué où exactement ?
Un petit peu partout, grosso modo, sur tout le tronçon autoroutier, dans les deux sens de circulation. Globalement, entre la Vigie et Cronenbourg, c'est compliqué dans les deux sens. C'est même beaucoup de monde déjà qui vient du côté de Brumat pour rejoindre Strasbourg. Donc déjà, ça coince assez haut, un peu comme le matin en fait. Oui. Et puis ceux qui vont vers direction Paris, une fois passé le virage 2, Cronenbourg, à hauteur de Souffel-Weiersheim, direction l'échangeur de Reichstätt, c'est la 4, ça coince déjà pas mal avec le secteur en travaux toujours. Hein. Et ceux qui vont du côté du sud vers Fegersheim, il y a encore cette zone de chantier à Fegersheim à traverser, ce qui fait que ça ralentit pas mal la circulation dans ce secteur-là, donc il faut compter bien 15 minutes en plus. Au niveau du réseau urbain, là on va dire que c'est pas trop mal pour l'avenue du Rhin dans les deux sens, entre le tunnel de l'Étoile et le pont de l'Europe. Secteur Wacken-Schildikheim pour quitter le secteur ou pour le rejoindre, pour l'instant c'est pas trop mal. Et l'avenue des Vosges, entre la place de Bordeaux et l'allée de la Roberto, c'est plutôt pas mal aussi. Rue de la Dordogne aussi, ça roule bien dans les deux sens. Au niveau du stationnement de ce côté-là, tout va bien pour l'instant, il y a de la place partout. On a noté tout ça, on vient vous voir un peu plus tard, mon cher David. Si vous êtes coincé, vous qui nous écoutez, venez nous le dire, peut-être nous expliquer pourquoi, au 03 88 25 02 02. On a du monde sur la rue de Tannes, quand vous êtes à Mulhouse et que vous partez en direction, par exemple, du nord, pour repartir vers la D20 notamment. On a du monde également autour du Diaconat à Mulhouse. On a un petit peu de difficulté sur la sortie des Coteaux, enfin plutôt quand vous arrivez à la hauteur de l'échangeur vers le parc des Collines, c'est un peu coincé. On a autour de la zone d'activité à Brunstadt sur la D8 bis également du monde. Quand vous repartez vers Mulhouse, et pour vous qui arrivez par Île-Napoléon, il y aura parfois des petites zones de ralentissement, notamment quand vous êtes près de Drouot, côté des nouveaux bassins, enfin tout le tour d'ailleurs du nouveau bassin. C'est un peu la galère ce soir. 03 88 25 02 02, c'est la ligne Infotrafic. Nous sommes avec Camille ce soir à la compagnie des transports strasbourgeois. Petit retard sur les lignes bus du réseau urbain, me semble-t-il. Bonsoir Camille. Bonsoir. Quelle ligne ce soir ? Alors, on a des petits retards au niveau du bus. Donc, on a la L1, la 2, la 62, la 63 et la 71. On a à peu près 5 à 6 minutes de retard. Côté tram, tout va bien. Et du coup, n'oubliez pas qu'à partir de vendredi, il y a le marché de Noël jusqu'au 24 décembre. C'est pas vrai. Voilà. Et que du coup, nos services tram et bus vont être modifiés pendant toute la période. Donc, vous avez toutes nos infos sur notre site internet ou sur notre compte CTS Infotrafic. Stations qui ne sont pas desservies, notamment en journée ou dans la soirée. Merci beaucoup Camille, bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi, au revoir. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Bon, c'est au Parc Expo que ça se passe depuis 2012. Le salon Art3F ne cesse d'attirer alors les galeries, les artistes, mais surtout le grand public. C'est une belle initiative finement jouée, je dirais, par Serge Beninca et son équipe. Serge Beninca est notre invité en direct depuis Mulhouse. Vous êtes à combien dans l'équipe d'Art3F d'ailleurs pour préparer non seulement Mulhouse, mais les 12 autres, 15 autres salons que vous faites dans l'année ? Alors sur place, au bureau, nous sommes une quinzaine de personnes, mais pendant le montage, nous sommes à peu près 80. Bon, vous avez un talent, vous, artistique, Serge Beninca ? Ouais, j'arrive à faire très très bien le fameux pas de danse d'Aldo Macione. Je le fais très bien, mais ça. Mais alors c'est dommage. Je le réserve que pour mon épouse. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde ne peut pas en profiter, malheureusement. Non. Mais et sinon, peinture, sculpture, moulage, Mako 2000, tout ça, non, pas du tout, rien du tout. Mais plus sensible à la peinture ou à une autre expression d'art, vous ? Peinture, sculpture, les deux, et même photographie, dans une collection, c'est très bien. Alors, la recherche du beau, c'est ce que cherche l'amateur d'art, mais le beau, ça se discute. Par contre, le coup de cœur, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, c'est ce qu'on dit, et il y en a pour tous les goûts, pratiquement. 4 grandes familles d'art, avec, je crois, cette année, une espèce d'accent mis sur ce qu'on appelle le street art pendant le salon. Mais en fait, on est dans une période un petit peu de grisaille actuellement en France depuis quelques années. Donc forcément, tout ce qui est coloré revient à la mode, le pop art, le street art, parce que c'est très coloré, c'est très vivant. Et puis, il y a aussi un effet aussi primo-accédant. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter une œuvre pour la première fois va forcément être attiré par quelque chose qui se rapproche un petit peu plus, même si les artistes aiment pas ce mot, de la déco. Et dans une deuxième phase après, ils vont chercher quelque chose d'un peu plus abouti, d'un peu plus pointu. Mais
Mais effectivement, quand on achète la première fois une œuvre, forcément, on va se rapprocher de choses un peu qu'on connaît. Oui, on va se rapprocher un petit peu. On essaie de se rassurer déjà dans un premier temps. Puis on n'a pas le jugement que peuvent avoir les initiés, c'est-à-dire on n'a pas les mots, on ne sait pas pourquoi ça nous touche. Et plus tard, on peut l'exprimer, mais il faut se laisser toucher par les œuvres d'art. L'œuvre la plus chère qui a été vendue pendant les nombreux salons Art3F à Mulhouse, c'était quel volume financier, Serge ? On était à plus de 100 000 €. Voilà, une toile de Robert Combas. Ah oui, Combas, oui quand même. Et alors, on trouve aussi, on parlait tout à l'heure des galeries ou des artistes suspects habituels, je les ai appelés comme ça, enfin ceux qui reviennent avec plaisir d'une année à l'autre. Il y a aussi ces œuvres qui sont à la mode. Il y a une tendance. Enfin, moi, je vais vous donner un exemple qu'on a souvent cité, mais que tout le monde comprend. Est-ce que tout le monde a son petit crocodile ou bien son orang-outan Orlinski ? Oui, forcément, il y a effectivement Galerie Audet, par exemple, de Colmar, pour pas la citer, aura différentes pièces de Orlinski, un phénomène de mode. En plus, c'est un artiste qui est ultra médiatisé. Il n'a qu'à allumer sa télé pour il est partout. Il chante, il fait du spectacle. Malheureusement, il chante. Effectivement. Il va flirter il va flirter avec tout. Non, mais c'est vrai qu'il y a une mode qui fait que peut-être que pour l'instant il est surcoté. Peut-être dans 10 ans, les gens vont se rendre compte que c'est des trucs qu'il faut remettre c'est une vraie question. À la trocante, vous voyez ce que je veux dire. C'est une vraie question, mais c'est vrai que l'art, il y a aussi ce phénomène de mode-là, et effectivement, c'est une bonne question. Vous savez, aujourd'hui, quand on achète à Arvazel un Jeff Koons, un ingonflable, et qu'on achète ça 50 millions d'euros, effectivement. Alors aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite, ça intéressera peut-être vos auditeurs, c'est que la dernière étude qui a été faite, aujourd'hui, une œuvre de plus de 100 000 € prend actuellement, alors c'est des études qui ont été faites, assez pointu, prend actuellement 12% chaque année. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent des refuges et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun placement aujourd'hui qui ramène ce rendement. Mais est-ce que vous percevez ça, vous ? Est-ce que vous avez vraiment dans tous les salons Art3F que vous organisez des gens qui viennent pour planquer le pognon ? Ce que je veux dire, c'est-à-dire s'il est là, au moins on est sûr ça, on ne le prendra pas. Ou alors il y a encore vraiment des amoureux du beau, ce que je disais tout à l'heure. Oui, 90 ou 95%, c'est effectivement ça. Après, nous, dans les 16 salons que nous avons développés, vous avez des salons qui s'appellent Art3F et vous avez des salons qui s'appellent Art Fair, qu'on a principalement développés à l'étranger, Luxembourg, Lausanne. Oui, c'est que des galeries. Là, ce sont que des galeries. Et là, on est un peu plus dans le côté, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté une toile de Robert Combas, cette fameuse toile qui a été achetée à plus de 100 000 €, vous l'achetiez à 20 ou 25 000 € il y a encore 5 ans. Mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Mais vous mettez très, très joliment la phrase de Vasarely qui dit que l'art est à la portée de tous, il suffit de le montrer. Vasarely, c'était à un moment devenu insupportable. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu du papier peint Vasarely à la maison dans les années 80 s'en souviennent. Puis alors maintenant, il y a une espèce de remonter en flèche des cours, comme quoi ça va, ça vient, c'est un peu comme les pattes d'Ève, quoi. Il y a un côté joueur aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dénichez un jeune artiste, il y a ce fantasme aussi de dire, bon, j'achète une toile pas très chère, et qui sait, peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, cette toile vaudra 10 fois, 100 fois le prix. On se prête au jeu, mais vous conseilleriez quand même de continuer à acheter avec le cœur, et en se disant, peut-être que, allez, va savoir, peut-être que la signature un jour vaudra quelque chose, il faut plutôt travailler dans ce sens-là que l'inverse, non? Non, c'est le cœur, j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Bernard Magrez, en fait, qui est un grand collectionneur français, qui a plusieurs vins de Bordeaux, tout ça, et qui achète, un monsieur qui achète à la FIAC, à Art Basel, tout ça, et qui me disait, mais vous savez, quoi qu'il arrive, j'achète avec le cœur. Parce que quoi qu'il arrive, je ne serai jamais déçu, et même si la toile ne prend pas de valeur, c'est pas grave. J'aurai une belle œuvre chez moi à la maison. Bon, alors, quelles sont les fautes de goût que vous acceptez chez les autres et que vous reconnaissez chez vous, Serge Beninca? Voilà les quelques questions que je vous poserai tout à l'heure. Le truc que vous détestez le plus dans votre nouveau métier d'organisateur de salon international d'art contemporain. Et le dernier achat vraiment naze, ce sera juste avant de vous offrir, mesdames, messieurs, vos invitations pour aller à Art3F à Mulhouse les 29, 30 novembre et 1er décembre prochain. À tout de suite, Serge. Du style, du beau, des œuvres hors de prix, mais aussi celles qu'on peut se payer avec sa petite tirelire. On trouve tout ça au même endroit, au salon Art3F à Mulhouse. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Les férus d'art et les collectionneurs pourront bien sûr rencontrer les artistes ou bien découvrir les valeurs à refuge artistique du moment, mais les autres amoureux de l'art, du beau, pourront trouver une occasion unique de peut-être s'initier à l'art contemporain, de dénicher des talents. C'est le travail de Serge Beninca et de son équipe. Serge Beninca est avec nous en direct de Mulhouse pour nous parler de ce côté chaleureux humain qu'il voulait apporter au salon d'art contemporain en fondant en 2012 le Art3F à Mulhouse. Chaleureux humain, vous avez créé un endroit qui est génial,
qui s'appelle tout simplement le bar. Alors le bar, c'est pas juste un endroit où on vient se désaltérer, Serge Beninca. Du coup, maintenant, on en a même deux. En fait, bon, le salon a quand même bien grandi. Alors, l'idée, c'était, il y a beaucoup de salons qui mettent le bar chez moi dans les coins, là où on n'arrive pas à caser un exposant. Nous, on l'a voulu central, et on a voulu se servir du bar comme une espèce de gros poumon où on vient écouter d'abord de la musique. C'est vrai, il y a du jazz, tout ça. On vient s'asseoir, on vient se reposer, on vient réfléchir, et on y a adjoint effectivement un espace pour enfants qu'on appelle l'espace happening, où les enfants sont initiés au dessin, à la peinture. Il nous semblait évident qu'il fallait inclure les familles et inclure les enfants, que c'est notre devoir de le faire, et puis qui sait, peut-être que dans ces enfants-là, il y a nos futurs artistes et nos futurs collectionneurs. Mais oui, alors qu'on les rabroue à la maison, ne touche pas à cette boîte de Crayola, laisse ce mur blanc tranquille, qu'on leur dit. Eh ben là-bas, il y a du monde quand même qui les encadre avec les brosses et les pinceaux. On leur met des petits tabliers, on leur met des protections, et puis ils peuvent repartir avec leurs œuvres. Ils sont fiers comme tout. Papa et maman généralement aussi. Oui, effectivement, tout le monde est content. Alors vous avez compris, stratégiquement, on a mis ça à côté du bar. Voilà. Oui. Et les œuvres des enfants restent exposées parfois, je crois. Elles restent exposées, et voilà, elles restent exposées. Et j'ai vu, et je vous assure que c'est vrai, que quelqu'un qui un jour a demandé, est-ce qu'on peut acheter cette œuvre d'un gamin, et tout le monde a cru que c'était une blague, et le gars avait vraiment canné sur l'œuvre. Il a dit, mais c'est une vraie jeune pousse de l'art. Je veux absolument avoir... À Marseille, il y a un mois de ça, où effectivement une personne a souhaité vraiment acquérir l'œuvre, et l'enfant est reparti avec un geste de la personne, avec un petit billet de 20 euros. Non. Non, mais l'enfant, effectivement, était récompensé. C'est vachement valorisant pour le gamin, et puis en même temps, comme quoi l'âge et l'expérience ne sont pas forcément un critère de valeur en matière d'art contemporain. Alors il y a des artistes qui... Je précise que c'est une animation gratuite, parce que c'est rare actuellement pour le signaler, c'est bien sûr totalement gratuit, quoi. Et le plaisir de voir votre enfant souiller un espace blanc ailleurs que chez vous, je vous assure que même si c'était payant, ça vaut largement la dépense. Dites-moi, alors on a parlé de ces galeries d'art qui viennent, alors je dis du monde entier, mais j'exagère à peine, Serge. Il y a toute l'Europe qui est là, mais il y a aussi les locaux. Il y a la galerie, c'est quoi? C'est Malagacha, galerie de Strasbourg, c'est ça? Oui, Malagacha, une galerie de Strasbourg, en fait, qui est une magnifique galerie. Alors là, pour le coup, que street, en fait, avec des artistes qui sont vraiment très très sympas, dont certains alsaciens et plus particulièrement mulhousiens, dont un artiste en particulier qui s'appelle Irak. Moi, c'est c'est très beau. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, un futur acheteur, c'est d'acheter du Irak. Parce que, allez voir à la galerie Audet à Colmar, ils en ont plein à la galerie. Voilà, par exemple, ou à Strasbourg, Malagacha. Oui, chez Malagacha. Je sais pas si chez Orlinda Laverne à Mulhouse, ils font quoi? Ils sont... Alors Orlinda est très intéressant parce que c'est une galerie tenue par une femme, et ça c'est une vraie valeur ajoutée, parce que c'était avant tout un métier d'homme, maintenant ça devient un métier de femme, donc il y a une sensibilité en plus. Et Orlinda est aussi spécialisée dans le street, en fait. D'ailleurs, elle a aussi de temps en temps des artistes comme Irak ou Sven qui font partie de la team Schlager qu'on retrouve également chez Audet ou chez Malagacha. Bon, alors allez découvrir également des locaux. Alors je pense, on parlait tout à l'heure de cet art que certains du bout des lèvres appellent la décoration. Il y a notamment David Zeller et son personnage Z qui sont extraordinaires, qui ont un succès fou à chaque fois. Vous avez une faute de goût chez vous, bien sûr, vous assumez pleinement, Serge Beninca? Alors, faute de goût, j'en sais rien, mais c'est plutôt dans ce que j'aime. Alors, j'ai ma fille que j'embrasse d'ailleurs, qui s'appelle Chiara, qui m'écoute actuellement, que j'embrasse tendrement. Il y a deux choses qu'elle ne comprend pas. Un, que j'écoute du Mike Brandt. Pourtant, c'est pas de ma génération, mais Laisse-moi t'aimer, pour moi, c'est un grand classique. Alors, j'adore ça. Alors, quand je veux embêter mes collaborateurs, je les mets à fond dans les bureaux. Et puis, alors, j'adore me décontracter dans un feuilleton qui s'appelle Colombo, que tout le monde connaît. Mais oui, mais je vous ai demandé ça. Mais vous connaissez presque les épisodes par cœur, paraît-il. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. J'ai dû voir 50 fois chaque épisode. Mais franchement, ça me décontracte complètement parce que je connais en plus la fin. Donc c'est très, très, très intéressant. Mais alors, vous savez quoi, la prochaine fois qu'on se retrouvera, parce que des salons vous en faites plein, puis on aura l'occasion de se revoir, je vous ferai un quiz spécial Colombo, mais un peu artistique. Vous voyez, je vous organiser ça. Avec plaisir. Quel est le truc que vous détestez le plus finalement dans ce nouveau métier qui est devenu votre seul métier maintenant d'organisateur de salon d'art contemporain, Serge? Mais l'intolérance, parce que des fois j'entends certaines remarques, c'est assez incroyable. Je leur dis, vous ne pouvez pas être intolérant et aimer l'art, ça ne va pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Par définition, quand on aime l'art, il faut qu'on soit très tolérant. Alors, moi, quand je vais à un salon à Mulhouse, il y a 3500 œuvres d'exposées. Sur 3500 œuvres exposées, je vais avoir un coup de cœur pour 3, 4, 5 œuvres, pas plus. Mais c'est déjà très très bien. Mais je respecte
toutes les œuvres, je respecte toute la production. Et vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il m'est arrivé de me promener dans les allées avec mes enfants, mon épouse et mes parents. Et je me rends compte, en fait, que chaque génération et chaque personne a des goûts un peu différents. Et c'est pour ça qu'à Mulhouse, on n'impose pas un style, qu'il en faut vraiment pour tous les goûts et que chacun trouve un coup de cœur et puis puisse, avoir du plaisir. La rencontre, si ce n'est le coup de cœur, la rencontre artistique majeure de votre carrière, Serge Beninca, ce serait qui ou quoi? Mais alors franchement, pour moi, c'est pas une personne en particulier, c'est vraiment le salon Art3F. Parce que, vous voyez, j'étais encore à Bruxelles le week-end dernier pour un salon également Art3F. J'ai rencontré des artistes que je ne connaissais pas. C'est une richesse incroyable. Ce sont des rencontres incroyables. J'ai sympathisé avec une galerie qui venait de Corée. J'ai sympathisé avec des gens qui venaient d'Ukraine. Donc des gens qui viennent un peu des quatre coins de la planète. Et c'est chaque fois une vraie richesse, une vraie émotion. Donc je voudrais pas mettre en avant un artiste plus qu'un autre, mais vraiment ces salons-là qui font que... D'ailleurs, c'est la seule frustration de ce métier-là, c'est qu'on voit de magnifiques choses pendant 3 jours et qu'on peut bien sûr pas tout acheter. C'est le seul point négatif que je vois à ce beau métier. Bon, on a souvent dit que l'art contemporain, c'était un truc que ces enfants pourraient refaire à la maison, qui était réservé aux milliardaires, ce qui est évidemment pas vrai. Mais si vous aviez une définition du luxe, pour vous, le vrai luxe, c'est quoi? C'est justement pouvoir s'entourer de toutes ces œuvres, pas forcément chères, mais qui nous ont plu, ou bien c'est d'avoir l'argent pour acheter tout et l'avoir avant les autres? Moi, je dirais que ça dépend des périodes de la vie. Actuellement, avec nos 16 salons qui nous prennent beaucoup de temps, pour moi, la vraie définition du luxe, c'est pouvoir passer un week-end tranquille en famille et ne rien faire. Vous m'aurez posé la question il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, le luxe, c'était de pouvoir, c'est tout bête, mais c'est de pouvoir rentrer dans un restaurant et de pouvoir choisir ce que je veux sur un menu, prendre une entrée si ça me fait plaisir et un plat et un dessert. Oui. Et c'est pas forcément de pouvoir rouler avec des grosses voitures allemandes ou autres. Alors aujourd'hui, bien évidemment, pouvoir rentrer dans un salon, avoir un coup de cœur sur une œuvre, et c'est un confort et pouvoir se l'acheter. Mais mais pour moi, le luxe, c'est autre chose. Voilà. Bien, c'est plus familial, c'est plus ça. Eh bien, moi, je continue à fabriquer des objets en allumettes en espérant qu'un jour leur côte grandisse et peut-être je viendrai vous voir pour avoir un petit coin de salon. Le salon Art3F. Franchement, allez-y, alors pour le plaisir des yeux, mais si vous avez quelques dizaines d'euros, ajoutez-les les uns aux autres. Ces dizaines d'euros vous feront peut-être une centaine d'euros. Vous pourrez déjà vous acheter une œuvre. Et je vous offre les invitations pour y aller. Voici 2 fois 2 invitations. Dites-moi en quelle année a eu lieu le tout premier salon Art3F à Mulhouse. En quelle année? Vous appelez au 03 88 25 15 15. Bon, Serge Beninca, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps, parce que vous filez de salon en salon. Et le 29, 30 et 1er décembre, vous serez à Mulhouse. À la maison. Merci d'avoir également entraîné ce système de liaison intergalactique un peu particulier qui nous ont permis de vous avoir en direct sans vous déplacer de votre bureau. À bientôt, Serge Beninca. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Ça vaut le détour. Thierry Callot.